Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment craquer Xilisoft Video Converter Ultimate. Alors, c'est un logiciel de conversion de tout type de médias, vidéo, musique, images. Il prend tous les formats disponibles et existants. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment le craquer et vous présenter différentes fonctions, on va dire plutôt toutes les fonctions qu'il y a. Parce que je le connais à peu près bien, donc je saurais à peu près vous guider. Alors, il faut savoir que j'ai découvert ce logiciel grâce à ma copine, parce que c'est elle qui me l'a conseillé. Et franchement, je le regrette absolument pas. Franchement, j'adore ce logiciel. Et donc, pour la remercier, je vais lui faire une petite surprise. Je vais lui faire un peu de pub pour son site web. Alors, elle s'appelle Yasa Dragonia, donc elle a un site de modification, de modif d'images où elle fait des petites retouches d'images, elle a des petites modifications assez sympas, mais elle fait ça tellement bien, je trouve, qu'on dirait pas que c'est des images modifiées. Moi je trouve que ça se remarque pas au premier regard, c'est très bien fait. Donc voilà, la petite parenthèse. Donc on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez télécharger l'archive qui est dans la description. Il y a le lien qui redirige vers Mega. Donc vous cliquez sur télécharger ou download, ça dépend. Et vous aurez l'archive qui est là. Donc dès que vous l'avez, vous cliquez droit dessus, vous faites extraire ici. Voilà. Et on va l'installer ensemble. Allez. Voilà. Donc il y a le fichier d'installation, le fichier à lire et les fichiers où il y a le crack. Enfin les petits trucs pour craquer. Donc on va l'installer. Désolé, je regarde à peu près le chrono assez souvent parce que j'ai fait la vidéo plusieurs fois déjà. Et j'ai pas envie de la recommencer encore une fois parce que là je suis pas désespéré là. Je crois que ça fait la quatrième fois que je recommence là, donc mon ancien logiciel il voulait pas, à chaque fois ça mettait une erreur, donc là je commence avec Camtasia. Donc voilà, alors, donc vous choisissez le français. Alors là vous choisissez tous les utilisateurs ou l'utilisateur actuel, c'est comme vous voulez. Suivant, j'accepte. Vérifiez qu'il est bien sur complète. Suivant, suivant, suivant. Là vous créez les raccourcis si vous voulez. Et installer. Voilà. Donc on va laisser l'installation se faire tranquillement. Ça va pas prendre trop de temps normalement. J'espère que vous entendez pas le petit bruit, c'est le chat qui gratte un peu plus loin. Voilà. Donc voilà, quand l'installation est terminée, vous décochez ici. Parce qu'il faut le craquer avant de l'installer. Donc fermez. Donc là Google va s'ouvrir, on va vite le fermer. Hop. On s'en fout, on n'en a pas besoin. Alors. Donc maintenant on va le craquer. Donc on va prendre le premier fichier qui est là. Et on va le mettre dans le fichier dans le dossier d'installation de Xilisoft. Donc lui on le met ici. Voilà. Et l'autre, il faut le mettre dans un autre dossier. Ici. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors, il suffit de prendre une clé dans le fichier serial. Donc on va prendre la dernière. Bon, toutes les clés fonctionnent, hein, donc c'est pas un problème.
Donc on attend un peu, il se charge. Bon, faut dire que ça prend un peu de puissance à cause de la vidéo, mais ça devrait aller. Allez. Voilà. Donc voilà, donc ici vous mettez le nom que vous voulez, n'importe lequel, et vous mettez la clé et enregistrer. Voilà, donc l'enregistrement est bon. Alors, donc ici vous pouvez ajouter une vidéo, une image, donc c'est les fichiers ISO hein, avec des images. Donc c'est pas un fichier image.jpg mais c'est une image. Donc un ISO ou un IMG, enfin, fichier CD on va dire. Et là, dossier, donc avec plusieurs images ou musique ou vidéo, il va tout prendre. Et là, vous pouvez charger un CD audio si vous voulez le convertir. Donc voilà. Donc je vais vous prendre une vidéo n'importe laquelle pour vous présenter les différentes fonctions qu'il y a. Donc voilà. Alors, donc on va commencer en haut. Donc, ajouter c'est bon. Supprimer c'est pour supprimer la vidéo. Conversion c'est pour lancer la conversion. Pause, arrêter, ça vous connaissez. Alors clipper c'est pour faire des séquences vidéo. Donc vous pouvez couper les séquences que vous voulez. Donc là vous mettez la durée du début, la durée de la fin de la séquence que vous avez besoin. Si vous en avez besoin de plusieurs, vous cliquez sur un nouveau clip là. Vous faites pareil avec une autre durée. Et si vous voulez encore une autre, bah, vous cliquez là jusqu'à le nombre que vous avez besoin. Et vous faites appliquer. Donc là vous voyez vos parties sont là. Bon le chrono c'est le même partout, je n'ai pas changé, on s'en fout. Donc voilà. Alors fusionner, je suppose que c'est pour fusionner un peu de tout. Donc une image avec une musique, deux vidéos, peut-être. Mais c'est une fonction que j'utilise pas trop, donc je ne sais pas trop vous renseigner là-dessus. Alors conversion 3D, c'est pour créer un 3D à partir d'un 2D ou changer le mode de 3D. Donc ça j'utilise pas trop, donc ça c'est à vous de voir si vous avez besoin. Alors effet, c'est pour mettre des effets, pour régler certains trucs dans la vidéo. Donc ça c'est à vous de voir. Et ajouter un profil, c'est si vous voulez faire un profil personnalisé avec différents réglages qui seront pris à la suite. Alors, donc, ici, dans l'audio, vous pouvez choisir la piste que vous avez besoin. Par exemple, sur les fichiers MKV, des fois, il y en a plusieurs. Il y a une piste française et une piste japonaise, par exemple, sur les animés. Donc là, vous aurez juste à choisir. Et vous cliquez simplement sur celle que vous avez besoin. Et vous pouvez faire pareil avec les sous-titres, si vous en voulez ou pas. Voilà. Et vous pouvez même mettre des sous-titres vous-même. Donc avec le fichier sous-titres que vous avez créé ailleurs, vous pouvez l'ajouter à votre vidéo sans problème. Hein. Je crois qu'on peut même personnaliser et l'écrire soi-même. Ah non. Mais bon, il y a des logiciels de sous-titres qui font ça très bien. Hein. Je vais pas vous en dire plus là-dessus pour maintenant. Alors, donc ici vous pouvez modifier la résolution de votre vidéo. Donc là on est en MP4 non HD, hein, c'est bien marqué, MP4 normal. Donc là vous pouvez mettre en résolution normale. Le HD ce sera pour après, je vais vous montrer. Alors la qualité vous pouvez l'améliorer, vous la laissez comme ça ou la diminuer si vous devez faire attention à la place. Enfin à la taille du fichier surtout. Et vous pouvez faire pareil avec l'audio. Voilà. Donc après vous pouvez modifier si besoin en mode plus professionnel. Donc là vous avez différents réglages pour la vidéo, pour l'audio et les autres trucs. Voilà, vous pouvez mettre plein de trucs personnels, enfin plus professionnels. Donc voilà. Alors, vous avez un petit prévisualisateur d'entrée et de sortie, donc vous verrez comment votre vidéo va être. Donc là, elle est en format d'entrée. Ah non, là, elle est en sortie.
et là vous cliquez sur original. Donc là c'est parce que c'est la même résolution, donc on va changer. Donc là c'est ça, c'est l'original, donc vous voyez elle est grande, et là c'est en petit. Voilà, donc là c'est la résolution qu'on a mis là. Voilà. Alors pour finir, je vais vous parler des formats. Donc vous pouvez paramétrer votre vidéo pour chaque, enfin, pas pour chaque appareil, mais pour un certain nombre d'appareils. Vous les retrouverez ici. En dessous, vous retrouverez donc tous les formats de base non HD. Les formats HD sont en dessous, donc il y a même la catégorie 4K, donc au besoin. Il y a plein de trucs pour les formats. Alors vidéo sur le web, c'est si vous voulez, on va dire, rendre votre vidéo plus facile, plus légère, pas plus facile, plus légère pour les héberger sur internet. Donc Facebook, YouTube ou d'autres sites de streaming ou de téléchargement. Enfin c'est plutôt pour le streaming en général. Donc voilà, il y a le 1080, le 480, le 720, donc il y a de quoi faire. Hein. Donc ici c'est... Alors après, on va parler des formats musique, donc format son. Donc ceux que vous connaissez, MP3, MP2, AAC, il y en a plein. Alors, après il y a les formats audio sans pair, donc les FLAC, les WAV et d'autres trucs. Ça j'utilise pas perso. Et les images, donc les formats d'images, et là vous pouvez les convertir sans problème. Et là, donc ici tous les formats, enfin ils disent profil mais c'est pareil. Là il y a tout au besoin. Mais bon là c'est un peu le bordel on va dire, donc c'est mieux de prendre chaque catégorie quand même de ce que vous avez besoin. Donc voilà, c'est tout pour la présentation. Donc le crack était terminé aussi. Je vais juste vous montrer comment on fait pour remettre la clé. Parce que la clé permet d'utiliser la clé pour 50 fichiers. Vous pouvez pas aller plus que 50. Donc le 50e va se faire, puis le 51e il va bugger, il va pas aller jusqu'au bout. Donc là il faudra recraquer. Là la clé va partir, donc il faudra la remettre. Donc c'est pas compliqué, il faut enlever une clé du registre et après vous pourrez remettre votre clé à vous. Donc vous ouvrez l'éditeur de registre, donc vous mettez reg edit, vous faites oui. J'ai toujours ce petit bug d'affichage là, mais bon c'est pas grave. Alors vous sélectionnez bien HK User et après vous allez dans édition recherche. Alors là vous prenez la clé ici avec les accolades, hein, sinon ça marche pas. Vous copiez, coller et vous laissez la recherche se faire. Pour l'instant ça va. Enfin j'espère que la vidéo va bien se passer parce que bon, comme j'ai dit j'en ai un peu marre aussi, donc j'espère que ce sera la bonne cette fois. Parce que c'est quand même une vidéo assez simple, donc j'ai pas envie de la refaire 45 fois non plus. Donc la clé est là. Vous devrez simplement la supprimer. Là on vous demande si vous voulez la supprimer, vous faites oui. Donc voilà, il faut juste remettre la clé tout simplement. Donc vous refaites comme au début. Vous remettez les deux fichiers. Donc lui il va là. Et lui il va dans l'autre fichier, dans l'autre dossier. Donc voilà. Donc ça je peux fermer aussi. Donc juste remettre la clé et après ce sera bon. Donc on va prendre celle-là. Comme je vous ai dit, toutes les clés fonctionnent, il n'y a pas de souci.
Ah bah là il a été un peu plus vite que tantôt, donc c'est cool. Donc voilà, il faut remettre votre nom et la clé, et voilà, c'est bon. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous apprécierez autant ce logiciel que nous deux, moi et ma copine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.